j'espère que vous allez bien. Alors là, on est le 26 septembre je crois, il y a... Les vidéos d'après vont être un retour en arrière. C'est juste que je ne vous ai pas expliqué tout au long de la vidéo qu'est-ce que c'était, il me semble. Donc ça va être un format un peu spécial pour ce vlog. Ça va être un vlog sur tout le mois de septembre. Voilà, je voulais tester une nouvelle manière de vlogger. Et là je viens de la tourner, mais à la fin de la vidéo il y aura du coup mon bilan d'expérience, un peu ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé, etc. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. C'est parti, là il est déjà un peu plus de 10 heures, j'ai un peu traîné ce matin, mais bon je me suis préparée, je suis habillée, je verrai pour changer de haut si besoin pour ce soir, mais là j'avoue qu'il fait un peu frais donc c'est parfait. Et je m'attaque au ménage, donc objectif de la journée là, vous filmez un peu des plans pour vous et essayer de faire un TikTok un peu reset, rentrée, etc. Donc voilà, c'est parti. The corn crows come like rain. They won't stay for too long now. This could be all that we know of love and all. Là il est 17h30 à peu près, j'ai fini de faire tout le ménage que je devais faire et j'en ai profité pour monter les petites vidéos. Ah, le four vient de sonner. Les petites vidéos que j'ai prises tout au long de la journée. J'avoue, je sais pas trop si je suis contente du rendu en bas, mais en tout cas je l'ai posté sur TikTok. En fait je pense que TikTok ça sera un peu pas un cahier de brouillon, mais un truc où je poste quoi qu'il arrive si je suis à peu près contente, et Insta ça sera vraiment que des formats où je suis très contente. Donc là c'est fait. Ça m'a pris quand même une petite heure à monter puisque j'ai monté sur la tablette pour voir ce que ça donnait, les logiciels ça rendait pas ce que je voulais, etc. Donc voilà, et en même temps j'ai fait les roulés, je vais vous les montrer comme là ils viennent de sonner. Et je pense que d'ici une heure à peu près on préparera avec Wesley l'apéro pour Pauline et Kenny qui viennent manger ce soir. Voilà. Hello, là on est mercredi. Il est à peu près 10h, je vais aller me préparer et tout, et je me suis dit que j'allais vous prendre aussi aujourd'hui parce que je me fais tatouer. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener. Je me fais tatouer à 14h30 et j'ai trop hâte. Donc voilà, là je vais aller à la douche. D'habitude je la prends le soir, mais là j'avoue que j'ai envie de me laver les cheveux assez, bien. Pour qu'ils sèchent dans la journée et tout, ça sera mieux. Je vais peut-être voir si je me les sèche pas au sèche-cheveux. Et après je vais essayer peut-être de tourner une vidéo, sachant qu'il faut que je parte à 13h. Et il faut bien que je mange parce que en fait si je mange pas je fais des crises de tétanie. Donc il faut que je mange correctement pour avant le tatouage. Et j'ai rendez-vous chez le psy le soir, donc j'ai une journée, une après-midi quand même assez complète. Donc voir ce que j'ai le temps de faire. Et voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je pense que ça sera sûrement la dernière journée de la semaine. Après je vous filmerai peut-être un peu le week-end comme c'est le Z-Event. Et qu'on a prévu un programme de rester enfermé pour regarder le Z-Event. Je vais voir. Mais voilà. Et voilà, je pose la caméra et je vais me préparer. Ça y est, je suis prête. Du coup je voulais tourner une vidéo, mais je vais attendre un peu que mes cheveux ils sèchent. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre quand on filme une vidéo face cam avec des cheveux mouillés, parce que je n'ai pas trouvé le sèche-cheveux. Donc je pense que j'ai dû le jeter parce qu'il devait plus très bien fonctionner. Donc voilà, là j'attends. Je commence à avoir faim, mais il est que 11h, donc je vais peut-être attendre avant de manger. Et je vais peut-être soit lire, soit regarder une série. Ou alors j'ai eu des petites idées de contenu, donc je vais les noter et faire des petites recherches. Faut que je vois un peu. Et voilà, j'avoue que c'est une matinée assez chill comme je me suis levée assez tard. Et je profite assez bien du fait de ne pas travailler pour l'instant et d'être encore considérée comme en vacances. Donc voilà, je profite de la vie pour chill et ralentir un peu. Donc voilà, et je vous reprends dès qu'il se passe un petit truc. Ok, alors là je vais partir et j'ai 3 choix de veste pour quand je vais partir. Soit je sors ma petite doudoune parce qu'il fait un peu froid et il pleut.
Soit c'est ma veste de mi-saison qui est comme ça, mais ça va pas trop avec ma chemise que j'ai là. Soit, bah où elle est? Ah voilà, ma petite veste que je mets tout le temps, qui est noire. J'avoue, je sais pas trop quoi mettre. Je vais voir ce que ça rend. Et je vais regarder le temps qu'il fait en vrai, parce qu'à la maison il fait un peu plus frais. Mais bon, s'il pleut... Alors, première veste, je pense que je vais pas la mettre. Parce que, bon, ça va pas du tout avec ma chemise déjà. Et elle me va plus si bien que ça en plus. Elle est un peu longue. Donc non, ok, pas celle-là. Ensuite j'ai ma petite doudoune que j'adore. En vrai elle me va bien aussi, mais j'ai peur d'avoir trop chaud. Mais en vrai je me dis si je garde ma petite chemise à manches courtes comme ça, peut-être que la doudoune elle sera pas de trop. Je sais pas, j'hésite. Et pour finir, donc j'ai la veste de tous les jours qui est noire. En vrai elle tient pas si chaud et en même temps s'il pleut, je sais pas trop. Mais en même temps la doudoune ça me va mieux quand même. Mais j'ai peur qu'il fasse trop... que j'ai trop chaud. Parce qu'on n'est pas en hiver et on n'est pas en automne, on est encore en été donc j'ai un peu... Enfin j'ai pas envie de sortir la doudoune maintenant quoi. Bon du coup j'ai mis ça parce que j'ai vu qu'il allait faire 19 degrés. Et 19 bon c'est un peu trop chaud pour la doudoune. Du coup je vais mettre mes baskets et puis bah c'est parti. Hello, là on est le mardi 10 je crois et du coup je vais passer la journée à Laval chez ma grand-mère, donc je me suis dit que je pouvais vous y emmener. Là je pars pour la gare, je me suis préparée et tout et puis bah c'est parti. When you walked into the room, I couldn't keep my... Coucou, on se reprend là, je suis dans le lit et hier j'ai fait un petit mental breakdance, comme on dirait dans mon groupe d'amis. Non en vrai j'ai eu un petit coup de mou et du coup genre j'ai pas passé une bonne journée et tout, mais j'ai passé une bonne nuit et ça va beaucoup mieux. Et en fait j'ai remarqué que c'est parce que j'avais rien fait de ma journée et que du coup j'avais beaucoup cogité, et filmer m'aide à ne pas trop cogiter, ou si je cogite je le partage avec vous. Du coup ça m'évite d'avoir des petits moments de coup de mou et tout. Donc voilà, je vous prends dans le lit parce que j'ai vécu une sensation que j'adore et que je voulais vous partager aussi. On est le matin, il doit être 9h. Il fait un peu froid dehors. Et j'ai ressenti le froid et je me suis blottie dans la couette qui est toute fluffy et c'était si agréable que je voulais le partager avec vous. Et voilà, c'est tout. C'était un petit moment de partage de ce matin. Là, hier du coup avec ce petit mental breakdown, non avec ce petit moment en bas, j'ai commencé à écrire dans un carnet que je vais garder pour parler de toutes les choses positives et négatives, mais juste pour l'extérioriser parce qu'il y a des choses que je veux pas forcément dire en vidéo, que je veux garder pour moi et tout. Donc je vais faire ça, et ce matin j'ai envie de dire que je me sens mieux, que j'ai bien dormi. Enfin voilà, je veux aussi penser aux trucs positifs dans ce carnet, je veux pas que ce soit juste un défouloir. Donc voilà, ensuite j'ai regardé une petite vidéo YouTube et je pense que je vais me lever, voir ce que je vais faire de ma journée. Ce soir j'ai mon pot de départ, je suis pas sûre que je vous prendrai, mais peut-être quelques plans, mais en tout cas pas avec les gens dedans, avec les personnes. Mais voilà, c'était un petit truc, et puis j'aimerais vraiment bien filmer tout au long de la journée parce que je sens qu'en fait c'est ça qui me fait du bien au moral. Donc bah autant faire des choses qui nous font du bien quoi. Donc voilà. Hello, là on est dimanche 15 septembre.
Et d'habitude je vous prends pas trop le week-end, mais là aujourd'hui je vais à un vide-grenier qui est au Prairies Saint-Martin. Je suis jamais allée de ce côté-là, je crois, de Rennes, donc ça va permettre de découvrir. Et en même temps il fait beau, c'est un dimanche où j'avais rien de prévu, donc comme ça permet de sortir un peu. Et ça fait toujours plaisir de se balader un peu le week-end et de pas rester enfermé toute la journée à la maison, donc c'est parti. La dernière fois que je vous ai pris c'était hier, donc le dimanche pour le vide-grenier. C'était trop bien, ça a fait trop du bien de se balader, il a fait super beau et tout. J'ai rien trouvé de spécial, mais c'était sympa quand même, il y avait plein de monde. Donc voilà. Là je vais essayer de vraiment plus vous prendre parce que j'avoue que ces les 2 premières semaines de septembre du coup, je pense que même sans m'en rendre compte, le fait de plus être au travail, ça m'a mis un petit coup de mou. Le fait d'avoir fini les études aussi, même si je suis super contente, c'est un vrai poids en moins. J'ai plus qu'à attendre le résultat de si je l'aurai ou pas. Normalement vous l'aurez dans la vidéo parce qu'on devrait l'avoir dans... Enfin c'était de 3 à 4 semaines à partir du moment où on a passé notre oral, et j'ai passé mon oral il y a 3 semaines. Donc ça devrait pas tarder. Donc voilà, là je suis super motivée. J'ai pas l'impression que je vais avoir de petits coups de mou et tout. Je pense que ouais, il fallait vraiment juste que je m'acclimate. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve. J'ai trop hâte de tout donner pour voir un peu, pareil, qu'est-ce qui m'attend. Est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Est-ce que finalement je vais réussir à faire autre chose? Est-ce que je vais avoir envie de faire autre chose? Enfin bref, de toute façon je vais vous accompagner dans tout ça. Je pense que je vous partagerai aussi un peu mes réflexions et tout du moment, plus un peu comme ce que je faisais avant. Donc voilà. Là j'ai le repas qui est en train de cuire, il est à peu près 13 h. Et j'ai une machine qui tourne aussi, c'est pour ça que là vous êtes dans la chambre. Parce que sinon le bruit de la machine fait un... Enfin c'est pas agréable du tout pour vous et ni pour moi je pense. Parce que c'est assez fort, elle est assez bruyante par rapport à l'autre. Donc voilà, je me pose. Je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Je vais sûrement jouer un peu parce que j'ai commencé un nouveau jeu que j'aime bien, même si je galère de fou. Et je vous en reparlerai un petit peu. J'ai fini aussi une petite série de mangas. Enfin en gros j'ai lu tout ce qui était sorti et ça j'aimerais bien vous le faire sur TikTok. Donc à voir si je vous le fais aujourd'hui ou demain ou après-demain. Et voilà, c'est à peu près tout. En fait le fait d'avoir fait mon pot de départ vendredi, qui d'ailleurs c'est trop bien passé. J'ai été gâtée comme pas possible. Du coup si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. Ça m'a trop touchée. Évidemment j'ai pleuré à la fin comme une madeleine, j'ai dû pleurer 1 heure en rentrant. J'étais en larmes dans le métro et tout, enfin bref. Donc voilà, mais c'était trop bien et j'ai l'impression que d'avoir vraiment clôturé ce chapitre là, ça a ouvert une autre porte et du coup j'ai l'impression qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi, donc ça c'est trop cool. Et voilà, là j'entends le cookéo qui chauffe pour dire que les carottes sont cuites. Donc je vous laisse là et je vous reprends dans la journée. Et voilà. Assiette de ce midi avec du coup 4 hosties, des carottes, ail et persil et un steak haché. Repas tout simple, mais sympa quand même. Hello, là on est mercredi, il est 13 h à peu près. J'ai fait plein de trucs ce matin, je suis assez contente. En fait j'ai géré des trucs qu'il fallait que je gère et depuis pas mal de temps et que je retardais à chaque fois, enfin je mettais de côté. Du coup j'ai géré pour ma mutuelle, j'ai géré pour ma carte ticket resto, j'ai eu un problème. J'ai géré aussi... qu'est-ce que j'ai géré d'autre? J'ai fait les courses et du coup les courses sont arrivées. Du coup moi je me fais livrer comme j'ai pas de permis, comme ça je me fais un gros plein et je vais vous montrer ce que j'ai acheté et voilà. Il y a pour ce soir parce que j'ai des amis qui viennent à la maison et c'est galette. Il y a aussi pour samedi où il y a Ambre qui vient à la maison et du coup on fait des lasagnes et voilà, ça va être cool. Puis après pour le quotidien, mais ça faisait
3-4 mois. Je crois que j'avais pas fait des vraies courses. Donc là, il y en a pas mal. Mais c'est cool, comme ça, on repart sur de bonnes bases et tout. Donc ça, c'est trop chouette. Et voilà, moi j'aime bien regarder les retours de courses. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas je le filmerai. Et puis bah voilà, si ça vous plaît pas, vous pouvez un peu avancer. Mais moi j'aime trop regarder, donc je me suis dit que j'allais les filmer mes petites courses à moi. Alors, du coup je vais pas ranger au fur et à mesure, sinon ça va être trop long. Je vais juste vous montrer et après moi je rangerai de mon côté, etc. Du coup, j'ai pris des carottes pour et les lasagnes et la vie de tous les jours en fan, parce que c'est meilleur. Ensuite, j'ai pris des petits champignons pour les galettes et autres, des oignons pour la vie de tous les jours parce que j'en mets pas mal quand je cuisine. J'ai des petits kiwis en vrac parce que sinon il y en a trop dans les grosses barquettes, donc bon bah autant les prendre en vrac. Je vous fais par sac que Leclerc a fait parce que si je dois trier après par légumes et tout, c'est un peu relou. Du coup, des pommes de terre surgelées en petits carrés, du steak haché, parce que c'est toujours utile d'en avoir en surgelé. Ensuite, autre sac. Donc ça, c'est des chips pour quand on a du monde à la maison. Du pain de mie pour faire des croque-monsieur. Parce que finalement, quand j'ai la flemme de faire à manger, je fais souvent des croque-monsieur. Donc des petits croque-monsieur. Encore des chips pour quand on reçoit du monde. Je crois que j'ai pris 3 ou 4 paquets comme on a plusieurs réceptions quoi. Enfin, c'est pas une vraie réception mais on reçoit beaucoup de monde quoi. Ensuite, de la sauce tomate pour... Ah, je pensais pas que c'était des petits pots. Mais de la sauce tomate pour avec les pâtes ou le riz. Et du pesto, pareil pour les pâtes. Pas le riz. J'ai déjà testé le riz au pesto, c'est pas très bon. Ensuite, des pâtes feuilletées. J'en ai pris 2 pour faire des quiches. Parce que bah pareil, quand il y a la flemme ou pas trop faim, les quiches c'est très bien. Ensuite j'ai pris des lardons. Ça c'est pour les lasagnes du coup. J'espère qu'il y en aura assez. J'ai regardé une recette sur Marmiton. Et une recette pour 4 c'était 350 grammes. Donc c'est ce que j'ai pris. Mais j'espère que ce sera assez. Sinon j'irai en racheter. Des échines. Pareil. En gros la viande je la congèle. Parce que sinon on la perd assez facilement. Et bah ça coûte assez cher. Donc flemme de perdre la viande. Donc une autre pâte. Les galettes. Pour ce soir. On est 4, du coup il en fallait 8, mais il n'y avait qu'un paquet de 6 et un paquet de 4, donc j'en ai pris 10 et au pire bon, bah, il en restera 2. D'autres lardons, les galettes, du jambon pour les croque-monsieur, de la copa pour les galettes, genre c'est trop bon dans les galettes la copa. J'ai pris aussi du jambon sec, pour pareil dans la galette, et j'ai pris un gros paquet. Comme ça je me dis que s'il en reste je pourrais en faire dans les pâtes et tout, donc ça c'est cool. Du saucisson pareil, bah ça va avec les chips pour quand on reçoit. J'ai pris des petites pâtes comme ça, pareil quand il y a la flemme. En fait je préfère prévoir des petits trucs. Je suis désolée, je touche tout le temps mes cheveux mais ils sont tout le temps dans ma tête. Du coup je préfère prévoir des petits trucs, ça évite de commander et ça revient moins cher et généralement ça suffit parce qu'en fait quand on commande c'est... Bah c'est juste que j'ai la flemme de faire à manger quand je commande donc voilà quoi. C'est plus pratique. Et des gnocchis parce qu'il me reste encore un mois toute seule je crois. Bref, et quand j'ai envie de gnocchi, bah j'en ai pas et du coup ça me fait aller au Super U et tout. Alors que là, bon, moi j'ai des... En plus c'est des grands paquets, je pense que je peux faire 4 repas avec. Donc ça c'est cool. Ensuite, des trésors pour le matin ou le dimanche. Pas mal. Ensuite, oh mince! Ah, bah on a 2. J'ai pris 2 après-shampoings. Bah au moins il y en aura d'avance. Je pensais pas en avoir pris 2 mais bon, tant pis. Et je prends celui qui est celui-là là. Parce que comme j'ai les cheveux décolorés, ça me permet qu'ils soient pas trop secs. Et ça c'est cool parce que vraiment sinon avec les décolorations mes cheveux c'est de la paille.
Ensuite, des pistaches, pareil pour les apéros qu'on a avec des amis. Je remets mes lunettes. Des bandes épilatoires pour épiler la moustache. Du dentifrice pour bien se laver les dents. Du déo classique. Et du coup, j'ai pris un shampoing, genre le petit Marseillais, qui est à la pomme et à l'olive pour tout type de cheveux. Je me dis que ça peut être sympa. En fait, il n'y avait pas celui que je prenais d'habitude. Ah, ils sont trop bons en plus. Du coup, d'habitude, je prends le DOP à l'amande. Mais là, il n'y avait plus, donc j'ai pris ça et c'est très bien. Ça va laver les cheveux. Du moment que ça lave les cheveux, c'est le principal. Ensuite, du muesli pour le matin. En fait, comme j'ai du mal à trouver un rythme, il faut que je me lève bien direct et tout. Et du coup, j'ai décidé que j'ai essayé de reprendre le petit déj le matin. Et donc, muesli avec du lait d'amande, normalement qui doit être dedans. Pour petit déj le matin et me poser tranquille. Donc, d'autres tuiles pour les apéros. De l'huile d'olive, parce que je cuisine qu'à l'huile d'olive. Il n'y a pas d'autre huile à la maison, c'est vraiment que ça. Donc j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Hop. Du jus de citron, parce qu'en fait je me suis rendu compte que en fait je buvais quasiment pas d'eau à la maison, contrairement au travail. Donc je me dis que si je remets du citron, ça va me faire boire plus d'eau. De la cannelle pour en mettre dans les gâteaux et tout, comme on arrive en automne. Et j'aimerais bien tenter de faire des cinnamon rolls, donc il me fallait de la cannelle. Et ensuite j'ai pris plein de pâtes. J'ai pris je crois 3 ou 4 kilos de pâtes parce que j'en avais plus du tout. Et du coup il y a des macaronis, des pennes, des coquillettes et des ganzettes. Hop. Et dernier petit sac, mais pas des moindres je pense. Il y a du coup du poulet pareil qui va être congelé. De la compote de pommes en petits trucs comme ça. De la crème de soja, parce qu'en fait si je bois du laitage ça me donne des boutons, donc ça c'est bien pour faire les quiches, des pâtes à la crème et tout, mais sans laitage. Des lardons, de la chair à saucisse pareil, ça va être surgelé. Hop, des œufs, j'en ai pris pas mal parce que comme je fais pas mal de gâteaux, je me dis que c'est cool d'en avoir d'avance. Du râpé de chèvre, comme ça pareil le laitage, et aussi quand même du râpé alimental pour tout ce qui est lasagne, galettes, même dans les coquillettes et tout, c'est quand même sympa. D'autres compotes, mais pommes framboises, j'ai découvert ça la semaine dernière là et c'est trop bon. Moi qui n'étais pas trop fan de compotes, là ça me permet d'en manger une le midi et ça c'est trop cool. Et je vais essayer de trouver d'autres compotes à goûter. Et ah non, j'ai pris du lait d'amande, du lait de noisette, parce que j'adore la noisette. Donc voilà, lait de noisette pour avec le matin. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est pas en double? De la mozza. Pareil pour les lasagnes. En fait, à la place de mettre de la béchamel, bah, je mets de la mozza. Voilà, je vois que le petit truc clignote parce que j'ai plus de place. Donc j'espère que la fin aura été faite. Et je vous laisse sur ça. Je vais ranger. On se retrouve en petite voix off. On est samedi et avec une copine, je suis allée à une sorte de pop-up qui s'appelait les Florettes, je crois. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue par l'événement parce que sur les images, on imaginait vraiment beaucoup de choses, donc beaucoup de trucs autour des fleurs. Dans les descriptions de l'événement, il y avait marqué qu'il y avait aussi la présence de bijoux, d'art créatif, ce genre de choses. Et en fait, il y avait beaucoup de fleurs séchées et de vases. Mais en fait, c'était vraiment genre un mini, comme un grand fleuriste, plutôt qu'un événement autour de la fleur. Du coup, j'avoue, j'ai été un peu déçue. Mais c'était quand même très joli. Hello, donc là on est dimanche, je viens de tourner une vidéo qui est ma pile à lire d'automne. J'avoue qu'il y a beaucoup de livres, je pensais pas qu'il y en avait autant. Aujourd'hui je reste pas à la maison, j'ai été invitée pour participer à un podcast. Du coup je suis trop contente, c'est la première fois que je vais le faire ça. Pour la librairie, du coup je vous le partagerai quand ça sera disponible. Et j'avoue que j'étais un peu stressée parce que j'avais pas trop ce que je pouvais apporter, parce que moi j'ai pas travaillé dans le milieu du livre et tout, mais hâte de faire cette expérience, donc je vais vous emmener avec moi. Voilà, le mois de septembre arrive à sa fin, c'est passé si vite.
Je pense que je vous reparlerai un peu du format monthly vlog, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de me poser pour vous en parler, parce que du coup j'ai pu faire ce test pendant ce mois-ci, même si ça a été un peu particulier, même au niveau du moral. Mais donc voilà, je pense que je vais pas tarder à partir parce qu'il est presque 11h30 et j'ai rendez-vous à midi pour manger avec tout le monde. Donc voilà, mais je suis trop contente d'avoir tourné la vidéo. C'est une vidéo que je repousse depuis super longtemps parce que je me trouvais pas bien, j'arrivais pas à bien présenter les trucs et tout. Bon là, même si je suis enrhumée et qu'on va entendre que mon nez il est bouché, je sais pas, je pense que j'ai bien présenté, j'ai bien réfléchi les livres que je voulais présenter. La vidéo elle dure 15 minutes en tournage, donc je pense qu'elle en fera 10 montées. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait. De toute façon je suis toujours contente de tourner des vidéos une fois que c'est fait et tout. C'est juste qu'il faut que ça soit des jours où j'aime bien mon visage et il faut que je me sente bien dans mon corps. Et bon, c'est pas tous les jours le cas. Donc voilà, je cesse de blablater, je vais ranger ce que j'ai dérangé pour le tournage. Et je pense qu'après ça sera l'heure de partir. Tu fais quoi, Gala? Je fais la vaisselle. Merci. Ami dévoué. Et on dirait pas, mais les autres ils sont en train de ranger après le podcast. Oui. Là, on est presque à la fin du mois. Du coup, je voulais vous parler un peu du format monthly vlog et de ce que j'en avais pensé. Je suis pas sûre d'en refaire pour les autres mois parce que en fait, j'ai pas vraiment aimé ce format. J'ai pas aimé ce format parce que en fait le but de pourquoi j'avais fait ça, c'est parce que je filmais quasiment rien dans ma semaine et que du coup les vlogs étaient un peu vides et que du coup le format monthly vlog permettait d'avoir vraiment un contenu un peu plus dynamique avec plus de choses et tout. Et j'ai commencé le montage et en fait je me rends compte qu'il n'y a pas forcément des contenus beaucoup plus dynamiques que ça. Je l'ai aussi fait parce que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais l'impression que former n'importe quoi, filmer des weekly vlogs, ça mettait un peu trop de pression dans ma petite tête et je pense que c'est toujours le cas mais que le monthly vlog ne me rapporte pas la même chose. J'ai plus en mode genre ah là j'aurais dû filmer ah mais oh bah c'est pas grave, je fais rien de la journée, de toute façon j'ai le monthly vlog, enfin j'aurai d'autres journées pour avoir du contenu et tout. Et j'aime pas trop ce format de réfléchir, je sais pas si ça a été très clair, mais en fait je me rends compte que le fait de filmer pour toute la semaine, c'est pas que je me forçais mais je me motivais plus facilement à faire des choses, soit sortir de la maison, même des activités, etc. Alors que là ce mois-ci, j'étais pas forcément motivée, il y a plein de journées où j'ai rien fait et je sais que c'est en partie parce que je me disais oh bah c'est pas grave, de toute façon j'ai rien à montrer particulièrement et comme je le fais sur tout le mois il y aura forcément des trucs et donc ça je vais y remédier. Il y aura peut-être encore un peu de changement mais en tout cas il y aura plus de format aussi long dans la durée du temps de tournage. Je vais reprendre en weekly et en plus donc à chaque fois je disais que c'est parce que j'avais pas le temps et là avec ce premier mois de chômage j'ai clairement le temps, j'ai le temps de m'ennuyer, j'ai le temps de ressasser le fait que je ne fais rien de mes journées, bon mis à part quelques journées hein, genre je suis pas quand même toute la journée sur le canapé mais voilà donc je me dis il faut vraiment que je le dédie à des temps précis. Parce que là je sens que je commence déjà à tourner en rond et ça me saoule. Donc voilà, ça a été mon petit bilan. Et puis en plus, donc comme j'ai dit, j'ai commencé le montage et
En fait, il y a des trucs, mais c'est comme si au weekly vlog, je m'étais motivée à faire des choses, quoi. Donc, pourquoi pas retenter en ayant le mois de chômage. Est-ce que c'est un format qui vous a plu ou pas? N'hésitez pas à me le dire, je veux bien des retours. Parce que voilà, c'était un format nouveau, un test et tout. Donc, même moi, si j'ai pas été fan, c'est un format qui vous plaît plus, peut-être réfléchir à retravailler, peut-être tous les 2 semaines, ce genre de choses. Donc voilà, à voir. Sinon, aujourd'hui, ça a été une journée, comme je vous l'ai dit, enfin comme j'ai pu vous le dire là, une journée où j'ai pas fait grand chose. En vrai, j'ai pas fait grand chose, j'abuse parce que j'ai tourné et monté un réel, je l'ai publié et j'ai fini Death Door. Je vous en reparlerai dans Ça vaut le coup d'œil. J'ai commencé un nouveau jeu aussi qui est Happy Nice Death, je crois que c'est ça. Oui, je suis très dans le mood automne, horreur un peu et tout dans les jeux. Alors, c'est pas du tout des jeux d'horreur, mais genre la mort et tout. Enfin, en plus, c'est des designs hyper mignons. Enfin, les titres ne sont pas du tout évocateurs du mood du jeu, enfin des jeux. Mais voilà, donc j'ai quand même fait un peu ça. Mais voilà, je veux plus m'activer dans mes journées. Et je pense que je vais essayer de trouver des programmes à faire genre pour sortir la journée. Parce que comme le chômage, en fait, c'est un truc où comme je suis au chômage, du coup j'ai plus de salaire. J'ai pas encore l'aide de Pôle emploi vu que j'ai pas encore eu mon rendez-vous. En plus je cherche des postes et tout, mais bon, il n'y a pas grand chose. Et du coup j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur juste de plus pouvoir payer mon loyer et tout, alors ce qui est pas possible parce que j'ai des sous de côté et je sais que j'ai le droit à l'aide de Pôle emploi, enfin de France Travail, etc. Mais comme tout, rien n'est encore concret, j'avoue que c'est un petit stress et donc j'ose pas sortir. Enfin, c'est pas que j'ose pas, mais j'évite d'aller dans un café ou ce genre de choses, dépenser trop d'argent et tout. Donc voilà. Après, ça, c'est une peur irrationnelle, hein, parce qu'en vrai, il n'y a aucune raison que ça marche pas. J'ai fait toutes les simulations et tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ose pas trop sortir de la maison, à part quand j'ai pas des trucs déjà prévus. Donc voilà. Mais j'aimerais bien y remédier. Donc c'est ce que je vais m'affairer à faire, je pense, la semaine prochaine. Je vais essayer de me faire un petit programme pour tout le mois d'octobre. Et voilà, et vous emmenez avec moi du coup partout. J'espère que vous, votre mois de septembre, il a été, que ça soit votre rentrée, le retour au travail ou le retour d'une nouvelle étape, tout simplement. Je sais pas si je vais filmer beaucoup de choses la semaine prochaine. Parce que donc le weekly vlog, le vlog que vous voyez là, normalement il sort lundi pour que je commence le nouveau vlog de la semaine. Donc je pense que ça sera un des derniers plans qu'il y aura, peut-être des plans illustrés. Mais en tout cas ce sera la dernière fois que je parlerai, à part peut-être pour l'outro, à voir. Mais en tout cas s'il n'y a pas d'autres images, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!